Putain, bah alors là, ça c'est la tuile. Et ben voilà, on y est, début de la moisson pour la ferme. Hop, arrivé au bercail, ou plutôt au champ. C'est plutôt joli une nuit comme ça, hein, le battage. Hein. C'est ça qui est assez fun, et puis l'odeur et tout. Ah bah là, clairement, j'ai été trop gourmand. Mais ce qui arrive quand on fait pas attention, on est sur un... Hop, ça y est, c'est parti, les réglages sont faits. J'ai attelé la faucheuse. Bah oui, on va démarrer la fauche. On est dimanche, mais bah là, par rapport au temps, ils nous avaient annoncé de l'orage, il n'y en a plus. Donc on va essayer de couper quand même. Parce que là, je suis bien en avance. Voilà, il y a beaucoup d'insectes dans mes jolies luzernes. Et j'ai pas envie de les perdre, elles sont en train de tomber si jamais elles surprend un orage. En espérant que la semaine soit bonne, ça pas évident du tout. Donc là, j'ai réglé la hauteur du troisième point pour que je sois bien au niveau de la coupe. Je vais vérifier ça. Allez, minute, allez voir si ça se tient bien, si la hauteur de coupe est bonne. Vous voyez là, ça commence à descendre tout doucement, à être un peu tombé. Et c'est parce que bah, y a du monde. Là, en termes de hauteur, moi j'aime bien qu'il reste à peu près à la hauteur de la main. On est juste bien. Faut pas raser trop ras parce que sinon ça repart mal. Et puis trop haut, c'est pas l'idéal non plus. Donc là, je pense qu'on est bon dans les hauteurs. Ça devrait le faire. Bon, bah ça fait une belle petite matière. Je sais pas ce que vous en pensez. Fabien va prendre les commandes. Il va pouvoir mettre en route. Là, on a une petite parcelle de 2 hectares. Ensuite, on a 8. Ensuite, on a 7,5. Donc, il y a déjà de quoi faire une bonne quinzaine. Bon, quand ça s'y met, ça s'y met. Hein. Là, il y a un problème avec la faucheuse et moi, je viens de... Apparemment, le pneu il est crevé ou il est dégonflé. Je sais pas, donc je vais rouler tout doucement pour arriver jusqu'à la Cuma, en espérant que ça aille. Mais bon, c'est le bordel. Encore un beau dimanche qui s'annonce. Hop, petite pièce de cassé ici. Entre les deux, on va essayer de ressouder ça si tout va bien. Oups. Par où on passe? Hop, faut pas être gros aussi. Voilà le bout de pièce à réparer. Bon, on va essayer de faire ça. Ouais, ça va, hein, pour un débutant. On a vu pire. Hop, et voilà le travail. La petite pièce qui va bien. Normalement, ça ne devrait plus bouger. Parce que sinon, le problème, c'est que ça envoyait pas bien sur le côté. Voilà, j'ai fini les 2 premières parcelles de fanage. Fabien est en train de continuer la dernière. Là, je vais aller à la 3e. Parce qu'on en a 4 en tout. Voilà, et là, ça devrait débloquer pas mal. Et là, il y a mon petit tas de fumier, comme d'hab, qui est en train de fumer encore un petit peu. Voilà, là, il y a déjà une belle surface, 6 hectares et demi ici. On a 1 hectare 28 là-bas. On avait 6 hectares 80 de l'autre côté et de 28. Et là, on voit le triticale qui est en train de bien changer de couleur. Lui, celui-là, cette semaine, ça devrait être ça. Et là en face, les poireaux. Qu'est-ce que t'as fait, Thierry? Eh ben ouais, je suis passé à côté des filets, un peu trop près des filets de navet. Et ben qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai accroché ça le bord.
Bon, allez, rien de très grave. Mais, hop. Eh ben les navets, ça pousse bien. Hein. Ouais, c'est classe. Hein. Alors là, ici, un peu plus loin, on n'a pas continué de semer pour finir. C'est ce qu'on devait faire cette semaine. Mais on a eu peur de l'orage. Donc, Thierry, il est pas revenu semer. Derrière, on va continuer ça demain. A priori, on va pas avoir de haut. Ouais, chérie, je suis à plat. C'est ce que vient de me dire ma batterie. Bah ouais, elle était naze. Bon, donc j'étais en train d'expliquer qu'on n'a pas, donc on n'est pas intervenu, on n'a pas semé parce que l'orage menaçait. Même si là, on voit encore un peu des coups de canon à droite à gauche, mais ça a l'air de se tenir à peu près. Et on continue notre petite activité agricole. Eh ben mes amis, on arrive tout doucement à la fin, voilà, et j'ai rattrapé Fabien. Je suis à peu près bon dans mon timing par rapport à ce qu'il allait faire. Et là, on a toujours un temps qui est plutôt pas top, mais pour l'instant, on n'a pas eu d'eau. Voilà, alors là, il faut que je fasse attention à ma largeur de travail, sinon on va faire boum. Coucou. Bon, je fais signe, il est concentré sur son travail, il a raison. Voilà. Bon allez, on continue ça, on va finir. Et après c'est bercail pour ce soir. 18 h, ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Putain, bah alors là, ça c'est la tuile. J'étais en train de replier. Et malheureusement, le système s'est mal replié. Alors il y a peut-être un capteur de vérin qui sont ici, là qui déconne. Mais en tout cas, la rampe elle est à terre. Alors pour l'instant j'ai l'impression de rien avoir plié. Là c'est posé sur le côté. Bon, le problème c'est que tout seul c'est compliqué. Alors du coup j'ai fait appel à Florian qui est là-bas derrière au niveau des fèves pour essayer de voir si on arrive à le redéplier et puis à sortir ça correctement. Mais là c'est chaud. Là c'est chaud. Bon, je crois que je viens de décerner la panne. C'est tout simplement ce capteur là-bas en haut là qu'on voit ici au bout, alors qui ressemble à quoi? Qui ressemble à ça. Ah ouais. Et qui lui a bougé. Et donc comme il n'est plus sorti, il comprend pas qu'il doit refermer. Donc il a mal refermé. Donc il va falloir regarder ça s'il a bougé. C'est possible, hein, mécaniquement ça peut déconner, ça peut être un grippage. Eh putain, plus de peur que de mal. Ça y est, c'est réparé. Heureusement qu'ils sont venus me donner un petit coup de main. Voilà, la rampe elle est bien remise à sa place. Alors c'est bien un des capteurs, je vais vous montrer ça juste après. Et celui qui est là-haut là, qui a un ressort de pété. Et donc il prend plus l'information. Et donc il fait n'importe quoi. Quand même sympa d'avoir des voisins. Merci Florian, merci Zoé. Un grand bisou à vous, franchement ça a été très sympa. Eux ils étaient en train de bosser de l'autre côté, comme ils disent, ils n'ont pas fait grand chose, on n'a pas porté grand chose, mais tout seul c'était simplement impossible. Bon, et range bien ton truc là Thierry. Ouais bon, je vous avais pas dit, je suis en train de faire un fongi pomme de terre et revoilà le petit futé. Hop, je le remets à sa place, comme ça normalement au repliage ça devrait le faire. On va quand même bien surveiller la chose. Allez, petit traitement du matin pour bien commencer la journée. Fongicide, anti-mildiou. Et puis après je fais tous mes essais pommes de terre derrière. Ça a plutôt l'air sympa ça. Du beau temps, du vent, de la chaleur. Et le foin demain je crois qu'il est bon à faire. On verra bien, mais en tout cas on va regarder ça. Mais là on va aller prendre la benne. Oui, on va attaquer la moisson. J'ai le collègue qui a été voir. On est à 12,3 dans le critical. Donc hop, la journée va continuer. Je pense que ça va être une belle journée. Oh mais ma parole, c'est un tout nouveau fan qui vient d'arriver. Ouais, ça fait partie des achats qui ont été faits. Là dernièrement, hop, le cul est bien bloqué. Je vais pouvoir aller mettre ça au champ et puis arriver après avec un petit truc, vous allez voir, je vais vous expliquer ce que je vais récolter là-bas. Le carnet de moisson, le livret de bord, il est là. Allez, ça on met sur le côté, c'est bien. La petite soufflette, le petit écran, bon on aura le temps de faire le tour un peu après.
Et ben voilà, on y est, début de la moisson pour la ferme. Et ben c'est en route, donc dans le triticale. Alors je vais vous montrer ce qu'on va récolter aussi ici. Pourquoi je suis venu avec mon petit big bag. Attention, il y a un petit trou là, qu'on a fait un passage. Voilà, j'ai mélangé du seigle et du triticale. Alors à l'origine c'est accidentel, hein, on va pas se vanter, mais tout simplement j'étais pas certain d'avoir assez de semences, donc j'ai fini avec du seigle en plus. Et ça m'a donné une idée parce que justement j'ai trouvé une possibilité de fabriquer de la bière, et oui, avec mes céréales en bio. Donc je vous en parlerai un petit peu plus dans le temps, mais voilà, donc on va récolter ça, on va le mettre en big bag, et puis on a quand même un petit peu à faire vu qu'il y a 8 hectares quasiment, 6 hectares et demi de 28, ah ouais, même un peu plus. Il y a de quoi faire. Alors je sais pas pourquoi il a arrêté. Bon, on va préparer ça et on va voir comment se prépare cette première soirée de moisson. Et en tout cas, triticale, il y a de la paille, il n'y a pas de doute. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça me plaît. Allez, c'est parti. Bon allez, on va aller vider la première trémie. Il est en train de remonter de l'autre côté, il a déjà fait un tour, donc il a laissé la partie triticale seigle. Et on va aller voir ce que ça donne là-bas. Alors là on est dans le secteur avec les poireaux, les navets, du foin. Bref, on s'ennuie pas ici. C'est vraiment le secteur qui va bien. D'accord, ici il y avait une belle petite largeur. Mais là, il a dû arrêter parce que on a un trou béant. Bah ouais. Allez, là il descend là-bas. Et moi je vais aller le rejoindre, comme ça il pourra couper la partie du triticale qui va bien. Et je pourrai faire mon petit big bag de bière. Ah ouais, il n'a pas encore coupé ici. Ok, ça marche. À quoi ça ressemble du triticale? Eh bien tout simplement, c'est un mélange donc de seigle et d'orge. De seigle et d'orge ou seigle et blé? Seigle et orge. Voilà, et donc c'est plutôt des petits grains. C'est hyper sec, hein. On était à 12,5, 13 d'humidité, donc c'est plutôt pas mal. Là on est sur le foin qu'on a coupé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, on a coupé dimanche. Voilà, et là la parcelle de blé, de triticale, je vais y arriver, qui est plutôt propre quand même, hein, globalement. On voit un petit passage par endroit, alors je sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air d'être des chardons. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et la batteuse qui avance sous un beau soleil. Bon Romain, ça va? Tout va bien? Ça va, sauf que la coupe elle va pas trop bien, et puis y a un petit peu de monde quand même. On va peut-être passer une belle petite soirée là, j'ai l'impression, non? Avec un peu de paille. Donc là on est dans la partie mélange. On voit le triticale ici et plus le seigle là. Donc il me manquait un peu de semences. Et donc c'est ce que j'ai fait ici, le mélange. Alors je sais pas si c'est ce qui va servir à faire de la bière. Je vais faire de la bière avec, normalement. Qu'est-ce que t'en penses? Faudra goûter? Faut goûter. Donc on verra bien à ce moment-là. Et donc là, dans cette partie-là, on voit il n'y a que du seigle. Et là, il y a un peu de triticale, un peu de seigle. Tu peux prendre un peu de sur ta gauche. On va voir si le mélange se fait bien. Bon, il va falloir retrier un peu parce que du coup, ce mélange-là, il est un peu compliqué à voir. Et on n'avance pas trop vite pour éviter de bourrer la machine. Et hop, fin de la moisson pour la bière. Bah oui, en effet, voilà. C'est donc de la bière qu'on va faire avec cet ensemble et ce mélange. C'est pour ça que je veux le mettre dans le big bag et l'envoyer tout simplement à mon brasseur. Je vous expliquerai ça plus tard, mais hop. Allez, on va accrocher ça.
On a un petit avion là-haut, on a des petits nuages là-bas, on a une petite batteuse et on continue notre petite moisson. Tout va bien. Et là, nos petits poireaux, ils font un peu la tronche quand même. Ils sont en train d'être piqués, donc voilà, ça devrait aller, hein, mais pour autant, eh ben, ils perdent un peu au départ. Et là, les conditions très sèches qu'on a eues avec le vent, c'est bon pour le foin, mais c'est pas bon pour les poireaux. Ça, après, on peut pas décider de tout. Voilà. Et ben là, ça avance tout doucement. Comme je l'ai montré sur les images avec mon téléphone, et ben c'est parti. Et là, je vais vous montrer. Allez, le petit tracteur. Alors voilà, nouveau 720 Vario. Je vous avais dit que j'allais vous montrer ça. Alors comment il est équipé? Max Multimass 900 MX devant. Pneus Trelleborg 665-28. À l'arrière, c'est des TM 900, donc high power. Je vais me renseigner de savoir ce que c'est exactement. Ça peut être intéressant. Voilà. Ça fait combien ça? 650-75 R38. Voilà un petit peu pour les pneumatiques. Tracteur un peu nouvelle génération, c'est les générations One. Donc l'intérieur est un peu plus complexe. C'est une question d'habitude. Ça roule un petit peu plus vite aussi, faut avouer. Et toujours la benne Hurray 24 tonnes avec le cul qui balle. Et ouais, celle qui m'a fait faire des cacahuètes. Et c'est pour ça qu'on met les petits taquets encore à l'arrière. Et ouais, il y en a encore qui se sont foutus de ma gueule il n'y a pas longtemps. Mais non, c'était pas de ma faute. Et là, on a droit à un beau petit paysage sympathique. Voilà, qui promet peut-être une bonne soirée ou alors la soirée de la pluie qui nous vient de la Bretagne. Là, on est mardi soir. Je sais pas quand la vidéo sort exactement. On va bien voir. Mais bon, en tout cas, on a des bonnes conditions. On a encore un peu de paille verte. Son gyrophare, c'est qu'il a besoin de moi pour aller vider. Allez, on va y aller. Il y a des andins de paille, c'est de ouf. C'est des trucs de ouf. Mais bon. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va aller vider ça. Première remorque que je fais en roulant cette année. Le big bag est bien rempli. Ouais, purée, les andins, ça c'est de la paille, ça. Oh, monseigneur. Là, on va en tirer des ballots de paille. Alors, c'est quoi là-bas? Ouais, il y a des chardons quand même. J'aime pas trop. Mais bon, là-bas, il y a du chardon. Et là, il y a de la moisson. Allez, on accélère un petit peu. Allez, là, on va jeter un petit œil sur ce qu'on récolte. Allez, tenez, regardez un petit peu. Voilà en quoi ça se consiste du triticale. Alors là, on voit, on a tous les épris qui sont enlevés. Hein. C'est assez bien battu. Et là, clairement, on voit la hauteur de paille hein, qui est un peu plus conséquente quand même que celle d'un blé. Voilà, c'est pour ça qu'on a une belle petite paille. Mais on va regarder s'il n'y a pas du grain qui traîne au fond. Ça, normalement, c'est une tradition quand même. Bon, là, il avance pas vite hein, avec l'histoire de la coupe. Et là, clairement, il ne faut pas avoir beaucoup de grains en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on a 7-8 grains en dessous de l'équivalent d'une main. Ce qui est relativement confortable, relativement correct. Ça va. Allez, je vais la rattraper, on va faire un petit tour avec. Pendant que nos nuages nous rattrapent. Et le pire, c'est que je vais devoir courir, ma parole. Pas possible, ça. Plutôt pratique que la cope soit encore ouverte à cette heure-ci. Ça marche bien. Parce que là, on va pas arriver à tout mettre dans les 2 bennes prévues. Quelque part, tant mieux. Donc, faut improviser. Allez, on va balayer ça. Sur le tas du copain.
Ah purée, faut toujours débloquer l'hydraulique, hein? Qu'est-ce qu'il dit Thierry? Hop. Voilà, ça va aller mieux comme ça. C'est ça les nouvelles versions des tracteurs. Sécurité partout. C'est bon, ça lève. C'est déjà pas mal. Et maintenant, on va trouver le bouton qui va bien pour ouvrir la porte. Eh ben, c'est le bouton vert. Ça marche. Bon, j'aurais peut-être pu accélérer un petit peu. Bon, 13,6 d'humidité et 73 de PS, donc ça fait une benne à 21 tonnes. Ce qui est plutôt pas mal en termes de PS pour de la graine comme ça. Donc voilà, ben, on va continuer. 22h30. Ouais, on est parti pour un petit moment quoi. Hop, arrivé au bercail, ou plutôt au champ. On va pouvoir remplir la suivante. Allez, changer de vitesse, péter en première. Ça ira mieux. On va enlever le gyrophare aussi, ça sert à rien. C'est plutôt joli une nuit comme ça, hein, le battage. Hein. C'est ça qui est assez fun. Et puis l'odeur et tout. Alors là, pour finir, ils annonçaient de la flotte à 11h, 23h. Ça va plutôt être minuit et demi. Ça va nous laisser un peu de répit. Donc là, j'ai cette remorque-là. Bon, il y en a quand même un petit carré de fait. Et après, il reste une remorque à l'Acuma. Donc il y a encore un peu de quoi faire en termes de timing. On va bien voir ce que ça va donner. En fait, je commence à tirer un peu mon nez. Depuis 5h du matin, je suis debout. Pas eu le temps tellement de poser. Hein. On sent l'humidité qui remonte. Bon, la paille est encore un peu humide, mais il y a toujours du vent, donc tant qu'il y a du vent, ça devrait aller. Par contre, au niveau nuage, je ne sais pas si vous voyez bien clair, mais c'est quand même assez nuageux. 23h44, je ne m'attendais pas à ce qu'on avance aussi loin dans la soirée, mais je pense que la soirée n'est pas encore finie, parce que là, on va remettre une trémie pour pouvoir finir. Et ça avance pas mal. Tiens, j'en profite pour faire un petit tour dans la cabine. D'accord, voilà, alors là donc on est dans un Fendt 720 hein, One. Donc One, ça veut dire quelque part les nouveaux modèles, donc avec nouveau système d'accoudoir, toujours une poignée, toujours un distributeur en croix, toujours un écran, mais des emplacements de fonctionnement un petit peu différents. Et là on a tout, j'allais dire sur le même endroit, on n'a plus rien ici en haut, sur les côtés ou ailleurs. Donc il faut s'y retrouver un petit peu quand même au niveau de l'écran. C'est pas forcément toujours évident au début, mais on a diverses possibilités. On peut aller directement à la musique, aller choisir un petit peu ces musiques. On peut aller voir les différents éclairages et puis les allumer comme on l'entend. Alors pour autant, on peut utiliser aussi ici l'allumage. Et là, pour l'éclairage, pareil. Hein. Voilà. On a deux écrans, un écran voilà, plutôt avec la vision, nombre de tours minutes et puis le compteur de kilomètres, voilà en kilomètres heure. Et puis l'écran global alors qu'on peut définir aussi. Hein. Là voilà, je vais aller toucher dessus et j'ai accès donc aux différentes parties pour aller modifier et je peux modifier l'écran central. Et je peux retrouver toutes les fonctions, que ce soit le téléphone, les consommations, le guidage, l'entretien, tout ça sur ce deuxième écran en allant taper tout simplement sur ce petit bouton là. La radio, je peux l'avoir tout simplement ici et la clim c'est là aussi. Donc voilà, plus aucun bouton là-haut. Et ici, des sécurités aussi. Hein. Alors on a sécurité hydraulique par exemple lorsqu'on veut balayer ou comme tout à l'heure. Et ici tout ce qui est pont. Et ici les vitesses préenregistrées, que ce soit la vitesse C1 ou C2 et le nombre de tours minutes, le neutre première vitesse, la poignée ou pédale et le système TMS pour le suivi d'avancement. Et ici on a toujours Go N comme avant et
les systèmes hydrauliques qui vont avec. Donc voilà, plutôt pas mal. Au niveau intérieur, ça ne change pas tant que ça. Globalement, la cabine, on a toujours le petit accoudoir sur le côté, le siège qui va bien. Voilà, donc rien d'hyper particulier, si ce n'est quand même ce gros système de commande à l'intérieur qui change. Et là, j'ai même la petite soufflette qui va bien pour nettoyer la cabine, voilà, qui est branchée à l'intérieur. Ça, c'est plutôt sympa, ça peut être utile. Et le mini rétro, en plus des autres, bien entendu. Et là-dessous, je peux brancher mon téléphone à l'intérieur, le connecter. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais voilà. Et puis les commandes d'hydraulique qui sont ici, en plus de celle-ci. Bon, allez, encore un petit tour et puis on va aller changer de benne, aller rechercher une benne à la Cuma. La cope est fermée, donc on va continuer ça tranquillement à 2 km/h. Et ben là, ça tombe tout doucement quand tu dois mettre les essuie-glaces. Bon, et ben c'est qu'il pleut un petit peu. Alors pour autant, il faut absolument que j'aille quand même faire vider la trémie. Alors je sais pas à quoi ça en est là-bas. Je vais le rappeler juste après. Mais si ça mouille comme ça va être compliqué de continuer. Déjà là, c'était un peu chaud. Bon, ben, on aura tout fait, hein, si jamais. Romain a eu le temps d'atteler la coupe. Et là, on va vider la trémie parce que si on la vide pas, ben, tout simplement, la voiture, la batteuse ne peut pas repartir. Donc forcément, c'est plus compliqué. Dernière trémie que je vais laisser à la maison pour la journée. Bon allez, c'est parti pour la livraison. La nuit n'a pas été trop longue, mais ça va aller. On a pris 1,8 mm, donc voilà. Ça sèche un petit peu quand même, mais on a beaucoup moins de beau temps. Bon, il fait 20, enfin il fait plutôt 16 degrés. Cet après-midi, ça annonce 20. Bon, on a quand même pas mal d'humidité, ça a rengraissé au niveau de l'herbe. Alors ça, c'est chiant. Je vais devoir refaner un petit coup. Ça va faire 4 fois. C'est quand même trop pour moi pour la luzerne, mais bon, si on veut que ça sèche correctement pour pouvoir le presser aujourd'hui, ça c'est mon objectif. On va essayer de battre aussi de l'autre côté. Je serai sûrement pas là, on verra bien comment ça s'organise. Bon, allez, c'est parti pour la livraison de l'autre côté. Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na 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 na. I got a good feeling. Na 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 na. I got a good feeling. Good feeling. You wanna know is how to hold on to it every moment. Dive into it like my love isn't over. C'est reparti. Alors là, je livre donc chez un agriculteur, mais qui travaille pour le négoce de chez Clé. Bon, voilà, chez qui je collecte une partie aussi de mes céréales. Voilà. Donc là, c'est la pesée et après retour au bercail pour continuer la journée. Retour au bercail. Erwan recommence à faner. Du coup, qu'il a plu, bah forcément, on n'est pas bon en termes d'humidité. On va voir si on arrive à, j'allais dire, à presser aujourd'hui. Le temps est quand même beaucoup plus humide, beaucoup plus nuageux. Mais bon, on va pas désespérer avant d'avoir commencé, hein. Ça devrait aller. On va tout faire pour en tout cas. Bon, verdict, donc on est bon. On va pouvoir attaquer. Et en paille ici, c'est pareil. Je vois, il n'y a pas beaucoup de verre. Erwan, il a fait le foin. Je vais aller jeter un œil, mais j'ai l'impression que cet après-midi, ça va carburer un petit peu. Allez, c'est parti. Bon,
bah, j'étais encore en visio, donc j'ai pas pu enregistrer le début de l'activité dans la paille, mais rien de grave. Vous avez vu qu'on a fini avec la batteuse le champ. Donc là c'est le collègue, ça c'est l'avantage du climat, c'est que c'est un collègue qui va gérer ça cet après-midi. Et là je reprends les humidités, 17,5, 12,5. Alors je suis un peu étonné parce que c'est vrai que ça a été battu qu'hier. Parfois il faut attendre un petit peu, mais la paille était relativement sèche, hein. 12,2, 16, 17, on est à la limite du raisonnable. Normalement il faut arriver à 19, hein. Bon, et là ça passe. Emilien est arrivé pour ramasser de la paille aussi, il a fini de faire la RC Tri dans les poireaux. Et de l'autre côté, de faire de la poussière, je sais pas exactement. Il se met les navets. Donc bon, c'est en route. Et Erwan est de l'autre côté. Donc il y a la batteuse qui est en train de tourner pour nous à Liévin. Ici on a ce chantier là, on est en train de semer des navets, on ramasse de la paille et on va faire du foin. Alors, rien que ça, comme d'hab, c'est cool quoi, une journée normale, hein, voilà. Mais bon, quand on a de l'organisation, on s'en sort et il faut du monde. Et il y a Guillaume qui est en train de filmer, bien entendu, là-bas, qui vient d'arriver. Ah bah là clairement j'ai été trop gourmand. Allez, on va s'amuser un petit peu je crois. Bon, une demi-heure de débourrage. Mais ce qui arrive quand on fait pas attention et qu'on est sur un tas assez costaud. Bon allez, c'est reparti. Il y a encore un petit peu de boulot. Je pense que je vais relever un petit peu à cet endroit-là parce que la fourrière elle est tout juste sèche. Ça c'est pas marrant. Et hop, c'est parti pour le foin. Voilà, ça a été endainé donc avec le petit endaineur. Mais voilà, au niveau boulot, ça a l'air d'être pas trop mal fait. Donc on va s'amuser avec ça. Là, il y a 16 hectares à faire, il est 18 h. Bon, on en a encore pour un quart d'heure, mais ça devrait aller quand même. Allez, on va aller descendre, voir un petit coup ce que ça donne. On descend toujours en marche arrière comme d'hab. Alors, déjà voir au niveau des ficelles, du serrage. On voit qu'en dessous, il y a encore un peu d'herbe verte. Mais bon, ça a l'air d'aller. Ah, bon, il va falloir que je zigzague un peu plus. Ce côté-là, il est un peu moins serré, mais bon, ça a l'air serré quand même globalement. En termes d'humidité, on voit, il est joli, hein. Il a encore ses feuilles. Ça, c'est plutôt sympa, malgré le déplacement et l'endainage. Et là, on va refaire un peu à la sonde, mais bon, la sonde intérieure m'a dit que ça a l'air d'aller. Je vais plutôt le faire sur celui-là, même si on est sur de la fourrière. « 17,2 » 16,6 17 18,5 17. Bon bah il n'y a rien de trop quand même, hein. Bon là il est bien serré. Il n'y a rien de trop, fallait pas vouloir aller trop vite. Ah bon, ici on est vraiment sur le tour, donc c'est ce qui va jouer. Le dernière prise.
C'est long à démarrer ce truc là. 17, 15,4, 17,5. Bon, de toute façon ça sèche encore, donc c'est plutôt du bon temps. Et ici c'est le tour, donc forcément un peu plus humide. Mais ça a l'air d'aller bien. Allez, on continue. Et déjà 122 ballots de foin de fait. On attaque le dernier champ, il est 20h24. Et bah, si tout va bien, on aura fini avant que le soleil se couche, ce qui est idéal quand même en termes d'hygrométrie, pour éviter que l'humidité remonte. Ici, je pense que c'est un petit peu moins dru que de l'autre côté, donc ça devrait le faire. Bon, est-ce qu'on va arriver à nos 200 ballots à la fin? Ouais, devrait pas être loin. 192 ballots et un coucher du soleil. On a démarré hier au lever du soleil, on finit au coucher du soleil, ça fait 33 heures de boulot. Et bah ouais, c'est déjà pas mal. En 2 jours, je précise. 33 heures en 24 heures, c'est pas possible. Donc voilà. Bah ouais, de temps en temps, on pousse un peu le bouchon quand on est agriculteur. Voilà ce qui arrive. On force un peu pour arriver à finir, à avancer. Malheureusement, pas toujours au profit de nos familles, mais bon, là, je suis content de rentrer ce soir. On va mettre du pain à la tête comme il y a de quoi, et puis pouvoir aller continuer. Bon, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Et puis de mettre la petite cloche, c'est le meilleur moyen de recevoir des vidéos. Et puis de continuer à faire parler d'agriculture, voilà, pour faire connaître la chaîne, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, certainement encore sur la moisson, parce que ça ne fait que commencer. Allez, ciao les biloutes, à bientôt, et puis au plaisir, ciao ciao.